dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Lionel s'explique auprès de Greg, Tessier menace Tom. En parallèle, Antoine a un plan pour aider Naël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 septembre dans Ici tout commence. Lionel s'explique auprès de Greg. Stéphane reçoit une bonne nouvelle puisqu'il a été embauché en tant que vigile à l'Institut. S'il est emballé à l'idée de débuter dans ses nouvelles fonctions, Lionel refuse quant à lui de retourner à l'école de peur que Greg l'ait dénoncé au proviseur. Convaincu qu'il a gardé le secret, Stéphane pousse son fils à retourner à l'Institut, d'autant que son absence pourrait paraître suspecte aux yeux de ses camarades. Avant le début des cours, Antoine réunit les étudiants pour les informer que la sécurité de l'établissement a été renforcée. Il leur présente alors Stéphane puis les encourage à aller le voir à la moindre inquiétude. Tandis que le vigile promet à Elliot qu'il n'a plus de crainte à avoir, Greg lance que le mal a déjà été fait. Plus tard, Stéphane questionne Greg pour savoir ce qu'il compte faire concernant Lionel et joue la carte de la culpabilité pour l'empêcher de parler. Voyant que cela ne fonctionne pas, il le supplie de laisser une chance à son fils de s'expliquer au nom de leur amitié. Contre toute attente, Greg donne rendez-vous à Lionel dans la salle commune où ils ont une discussion à cœur ouvert. Ce dernier évoque donc les maux dont il souffre depuis tout petit et raconte qu'il brûle des choses pour faire passer ses nerfs ainsi que sa colère. Même s'il était parvenu à maîtriser ses pulsions jusque-là, l'anniversaire de la mort de sa mère a provoqué une nouvelle crise. Compréhensif, Greg lui reproche cependant de ne pas avoir saisi la gravité de la situation et surtout d'avoir mis plusieurs vies en danger. Tandis qu'il cherche à comprendre pourquoi il n'a pas essayé d'éteindre le feu, Lionel répond que face aux flammes il ne peut rien faire. Quand Greg l'incite à se dénoncer, Lionel rétorque qu'il refuse de mettre en péril sa carrière puis jure qu'il peut encore changer. Malheureusement, Greg s'en moque et menace de révéler la vérité à sa place s'il venait à garder le silence. Peu après, Greg rejoint Elliot à l'infirmerie. Ne supportant plus de rester dans sa chambre, celui-ci fait part de son intention de reprendre les cours. Greg trouve que c'est un peu tôt mais Constance accepte à condition qu'il fasse attention. Comme il est déterminé à recouvrer le goût et l'odorat au plus vite, Elliot décide également de se passer de sa bouteille d'oxygène. Il s'empresse alors d'aller en cuisine où il prépare une lotte pour le cours de la chef Guino mais c'est un véritable échec. Une déception pour le jeune homme qui comprend que si le goût ne lui revient pas, il devra dire adieu à sa carrière en cuisine. Tessier menace Tom atteint d'une poussée de sclérose en plaques depuis plusieurs jours, Emmanuel s'est décidé à consulter un médecin. Le chef pâtissier ayant beaucoup de travail, il obtient des corticoïdes sous forme de comprimés qui devraient faire disparaître les symptômes d'ici quelques jours. Ce traitement a beau pouvoir entraîner quelques effets secondaires, Emmanuel préfère ça plutôt que perdre son temps à l'hôpital pour faire des injections. De son côté, Constance aurait aimé qu'il lève un peu le pied. De retour à l'Institut, Emmanuel va voir Tom pour connaître sa décision. Tandis que le jeune homme compte rester à l'Institut grâce à ses talents, Tessier lui fait du chantage et menace de détruire sa carrière s'il n'accepte pas le marché. Dos au mur, Tom propose à Charlène de former un duo sur sa prochaine vidéo, ce à quoi elle acquiesce avec enthousiasme. Remarquant les mains tremblantes de son père pendant son cours, la jeune femme rentre chez elle et questionne sa mère.
Lorsqu'elle apprend qu'il a refait une poussée de sclérose en plaques, elle se montre particulièrement soucieuse. Pour aider son père à aller mieux, Constance lui conseille alors de passer du plus de temps à la maison pour le soutenir. Charlène jure d'y réfléchir. Antoine a un plan pour aider Naël. Inquiet pour Naël qui dort beaucoup et peine à prendre son biberon, Rose et Antoine l'accompagnent à l'infirmerie. Si l'infirmière ne constate aucun problème physiologique, elle craint en revanche que le petit garçon ait des séquelles émotionnelles graves liées à l'abandon de sa mère. Antoine, qui est déterminé à retrouver la mère du bébé, souhaite faire connaître l'état de santé du petit garçon pour que la maman réagisse. Seulement, Rose n'entend pas faire culpabiliser une jeune femme qui doit déjà se sentir mal. Afin d'aider Naël, Antoine parle de son idée à Constance. Même si elle estime que c'est un peu limite, elle l'encourage malgré tout à tenter le coup pour découvrir l'identité de la mère du bébé. Sans attendre, Antoine met son plan à exécution. En bousculant Anaïs, le proviseur prétend avoir la tête ailleurs en raison de l'état de santé de Naël. Après l'avoir surpris, Rose a peur que cela fasse fuir la mère du bébé quand elle apprendra la vérité. 나